les recommandations. Il faut dire que depuis septembre, lorsque la session spéciale est terminée, les recommandations ont été consignées dans un document. Et ce document a été transmis officiellement à travers une délégation conduite par le président de l'Assemblée nationale au président du FASO. Ils sont donc allés lui transmettre ce document. Mais nous sommes heureux de constater que depuis lors, il y a certaines recommandations qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment la recommandation 3, qui prend en compte donc la prise en charge des victimes et de leurs familles. Également, la recommandation 11, qui met à contribution les autorités coutumières et religieuses dans la lutte contre les prêches radicaux. Et aussi la recommandation 10, la recommandation 10 qui demande donc une souscription populaire à tous les Burkinabés de quelque classe sociale qu'ils soient. Et c'est dans ce cadre-là, je réponds directement donc à la question de Mme Tounkara, c'est dans ce cadre-là que les députés ont estimé qu'il était nécessaire de cotiser 1 million de francs par député qui seront échelonnés sur et coupés sur leur émolument. C'est vrai que nous ne sommes pas riches, nous sommes peut-être les plus pauvres, mais c'est un effort qui a été demandé à tout un chacun. Et cet effort concerne donc toute la population. Et dans ce cadre-là, ayant donc pris l'engagement de demander la souscription populaire, comme on le dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons donc estimé nécessaire que chaque député puisse, sur ses émoluments, payer 1 million de francs CFA. Il faut dire également que cet effort a été entendu par l'ensemble de la population qui, à travers les régions, organise des marches de soutien à l'issue de laquelle ils collectent des fonds qu'ils vont donc remettre aux forces de défense et de sécurité. Si vous voulez, c'est quand même pour marquer notre solidarité à l'endroit donc de ces forces de défense et de sécurité-là. C'est vrai que c'est du domaine régalien de l'État de protéger donc les citoyens, mais chacun à son niveau peut également mettre la main à la poche pour aider donc les forces de défense et de sécurité. Sur ce, je passe la parole à l'honorable Sama pour qu'il réponde donc à certaines questions. Merci. Merci bien. Moi, je voudrais répondre particulièrement à la question concernant l'honorable Salifou Sawadogo. En fait, il faut reconnaître qu'au niveau de notre Parlement, cette question nous dérange toujours quand on l'aborde. Parce que on a toujours l'impression, on ne se comprend pas, on a toujours l'impression que Salifou Sawadogo, c'est un camarade que nous avons chargé, qui n'est pas libre et à qui nous avons fait la force. Non, ce n'est pas du tout cela. Nous l'avons expliqué depuis le début et chaque fois que la question revient, nous sommes embêtés. Par exemple, actuellement, et il faut dire que la délégation burkinabé même s'attendait à ce que le dossier de Salifou Sawadogo soit abordé au cours de cette session et que l'on discute même de voir l'opportunité de la levée de son immunité. Parce que la délégation burkinabé est pénalisée. Il faut reconnaître qu'au niveau du Burkina, Salifou Sawadogo n'est plus député. Et ça, il faut que les collègues ici le comprennent. Il n'est plus député, il a été remplacé par son suppléant. Mais il n'est plus député, il a été remplacé par son suppléant. Nous avons venu ici à un certain moment avec son suppléant. Au niveau du Parlement, cela n'a pas été accepté. Et nous suivons la procédure. Mais reconnaissez que Salifou Sawadogo, ce n'est pas quelqu'un à qui nous faisons la force. Par exemple, quand il était en prison, il a profité d'une liberté provisoire et il est venu ici à certaines sessions, sans même l'avis du président de l'Assemblée nationale. Parce que il suffit qu'il ait une invitation de la CEDEAO, il est libre de ses mouvements. Tant qu'il est en liberté provisoire, il voit la justice et la justice lui délivre une autorisation de sortie du pays. Donc, Salifou Sawadogo était libre de ses mouvements. Maintenant, on nous demande quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour lui permettre de venir prochainement à la session. Ça, ce n'est pas de notre sort, parce que Salifou Sawadogo est entre les mains de la justice. Et actuellement, le procès est en train de se dérouler. Le procès est en train de se dérouler actuellement. Salifou Sawadogo a été entendu et, curieusement, tous les responsables de son parti l'ont chargé. Et ce qui ressort,
c'est que lui-même, il a dit publiquement qu'il se sentait abandonné par son parti. Donc c'est pourquoi nous tenons à préciser que nous, ce sujet nous gêne toujours quand on l'aborde, parce que nous nous retrouvons à 5 alors que nous devions être 6 et l'on pénalise son suppléant qui devait être là depuis un certain temps. Je passe la question à un suivant.